Bonjour à tous, c'est Dracula Et Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo review consacrée à un des nouveaux sets Hero Factory 2012 vague 1, donc Breakout ou Évasion en français. Et donc aujourd'hui on va continuer avec nos héros, vu qu'il y en a 5 en tout sur notre vague de 17, et donc aujourd'hui ce sera Evo qu'on va reviewer, voilà. Voilà. Donc je Et te donc, laisse commencer avec... ouais, effectivement, on parlait de... Non pas du canister, mais du sachet, effectivement on parlait du sachet, donc il y a un sachet petit car effectivement Evo est un des 2 petits héros avec Surge et un des 5 petits modèles avec 3 autres méchants, hein. Sombrax, Joe Blade et Toxic Ripa. Oui. Toxic Ripa d'ailleurs qui est le rival, l'ennemi de Donc ça veut Evo. dire que c'est le seul duo qui est uniquement composé de petits sets. Effectivement, voilà. Donc bah, sachet, on peut voir la fermeture éclair qui est dessinée là-dessus car effectivement le sachet est ouvert, et, on peut l'ouvrir et aussi le refermer. Mais pas avec une fermeture éclair par contre. Non, oui, ça, effectivement ça va être ça aurait un peu été compliqué. plutôt cool, non? Oui, mais un peu compliqué je pense. Ça aurait coûté cher. Oui, le logo Evo Factory, Evo qui sort de la jungle car effectivement lui se bat dans la jungle contre Toxic Ripa qu'on voit à l'arrière. La jungle de Skaya d'ailleurs. Oui, Skaya. Le nom ici est le fait que vous pouvez trouver 200 points héros derrière son héros code qui vous serviront donc pour le nouveau jeu vidéo Hero Factory qui s'appelle d'ailleurs Breakout, hein, comme le nom de la vague tout bêtement. Et c'est un jeu qui est gratuit, mais en fait les points servent à améliorer son personnage. Donc, exactement. Donc contrairement à Creep Crusher, vous pouvez jouer même sans avoir de set. Donc là on vous montre en fait le système de fixation, enfin qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Donc une action figure c'est avec des balles jaunes et des connecteurs. On vous montre vite fait vous couper au niveau des jambes, un de son visage, enfin de son casque plutôt de côté, ses menottes mises en avant, car effectivement maintenant il faut les attraper avec des menottes, voilà, attraper tous. Attrapez-les tous. Voilà, c'est le rap Pokémon aussi. Je vais te souvenir de ça en fin d'épisode. Et là, tu as le lanceur qui est mis en avant, là aussi, comment il marche, et à nouveau le col, etc. C'est marrant que le lanceur soit... Ils prennent le lanceur de base en fait de Evo, ils prennent pas une photo en plus quoi. Oui, c'est la photo, quoi. Il met juste un petit carré. Ensuite, on passe au mode d'emploi, très rapide, donc bien coupé là, hein. Hop là, il n'y a pas de place. On vous explique clairement comment insérer donc vos 200 game points. Ensuite, on construit les menottes et le modèle en lui-même qui doit faire une douzaine d'étapes, je pense. Je n'ai pas regardé avant, donc ce sera la surprise. Et c'est bien 12 étapes. C'est génial. Voilà, que vous pouvez voir. D'ailleurs, la deuxième étape, c'est une pièce, hein. C'est la Balsamore, voilà, qu'on met toujours en dernier. La liste des pièces ici, une petite image qui vous montre les 2 personnages donc, qui se font face, enfin, les 2 personnages rivaux tout bêtement. Voilà, le combo donc entre Toxic Ripa logiquement et Evo qui donne ça. Vous avez même le lien pour les instructions, hein, herofactory.lego.com/BI pour Building Instructions. Perso tout à l'heure, là, avant de commencer la review, je viens de taper herofactory.com/BI, ça m'a ramené à la page... C'est normal, Non mais j'ai même pas tapé .lego.com. Et ensuite des pubs donc pour Black Phantom, pour tous les héros. 5 héros, ouais. Voilà. Et pour les super héros qui seront disponibles en avril-mai, tu m'as dit, ou en France. Sachant que... du côté DC d'ailleurs. Hein. Apparemment, tout va sortir en avril-mai. C'est-à-dire pas que les DC, mais aussi les 3 de Marvel qui sont Captain America, Hulk et Iron Man. Et donc on va enfin finir donc, avec Max Lagagne. Et voilà, Max Lagagne. Petit combo, voilà. Hop là, allez, c'est la fête. Et je ne sais pas ce que tu me demandes. Donc, les menottes. Les menottes. Je sais pas où tu les as mises. Donc pendant ce temps, je vais vous montrer, pendant qu'il cherche les menottes de manière vaine, vu qu'il ne les trouvera sûrement jamais. C'est bizarre ça, c'était dans un coin. Une nouvelle pièce, oui, effectivement. Je vais vous montrer les nouvelles pièces, donc tout d'abord en commençant par la nouvelle armure. Et le Laser Killer me fait de l'ombre, c'est génial. La nouvelle armure qui est jaune, donc avec un imprimé... Ouais, ça sent la bonne grosse loose quand même, ce que tu nous fais là. Ouais, bah, mais avec un imprimé cybernétique, on va dire, avec des circuits imprimés un peu en fait. Un imprimé de circuit imprimé. Donc le HeroCore qui possède 2 attaches à l'arrière. Et donc le code aussi qu'on vous cache. Voilà. Parce que je crois qu'on l'a pas utilisé celui-là. C'est possible. Et donc un imprimé gris sur des formes assez profondes, on va dire. Du relief, oui, quand même, oui. Donc on va placer comme ceci. La nouvelle pièce d'armure qu'on retrouvera aussi dans cette couleur dans Roca, donc en dark metal ici, avec 2 points d'attache à l'arrière, comme n'importe quel add-on d'armure en fait, hein, ajout d'armure. La nouvelle partie de base du lanceur de Balsamore, donc qui est nouvelle comme je l'avais déjà expliqué. La nouvelle partie principale du lanceur. Merci. Donc qui est assez cool, je dois dire, j'aime beaucoup la nouvelle. Une bonne forme, hein, avec une accroche en croix, des accroches normales. C'est ça. Et qui donne enfin une bonne tronche d'armes
Oui, là, lanceur. au lanceur, voilà. Ensuite, le pied qui apparaît enfin en Dark Metal, parce que ça c'est quand même une couleur qui est importante. Et c'est une des seules couleurs d'ailleurs qui nous manquait dans la gamme de couleurs Hero Factory, pour les Oui. pieds 2.0. Et enfin, le casque. Donc malheureusement, il est pas simple à filmer parce que les détails sont plus visibles en vrai, j'ai l'impression. Mais en gros, ça reprend l'idée de son casque 2.0, quoi, avec les aérations sur les côtés de la tête, la visière qui ressemble un petit peu aux yeux des 2.0 en fait, sauf qu'il n'y a pas Oui. la barre au milieu, quoi. Ok, oui. L'antenne qui était située sur le côté gauche, mais qui est toujours là, et Donc, puis la forme à l'arrière comme symétrique, ouais. ça, qui sera retrouvée aussi sur le truc 2.0, l'accessoire 2.0. Et bien sûr, bah, les menottes. Avec quoi, chaîne et nouvelle pièce d'accroche pour une note. Chaîne bricolorée de Wezen Fenrak, entre autres. Oui, Et la nouvelle pièce donc, qui possède une attache circulaire et deux attaches pour manbot. Ouais. D'ailleurs, je ne vois pas où est-ce que tu as fichu non plus le petit clip, mais bon. Non, tu peux pas prendre celui-là, il n'est pas de la bonne couleur. Vraiment. Oui. Bah, je pense que tout pareil avec les menottes, mais ça sent bizarre quand même. Bah, écoute, cherche pendant ce temps. Ça sent un peu. Donc pour l'instant, je vais continuer avec la construction de la frame. Et tu fais déjà tomber des choses. Tout d'abord, je tiens à dire que cette pièce aussi est nouvelle. C'est-à-dire qu'avant, on avait dans les 3.0 cette pièce-là, pardon, en dark grey. Maintenant, on a la pièce intermédiaire. Donc on va placer les pieds en dark metal. Pour faire une frame avec des pieds quand même, hein, ce qui est souvent utile pour marcher. Je pense que c'est plutôt. C'est même nécessaire, j'ai envie de dire. Ouais. Et on va aller du bas en haut en fait en rajoutant des armures de 5 dark metal au niveau des tibias. Des armures de 3 en jaune au niveau des cuisses. C'est pas juste en votre perso qu'il y en a? Je crois pas. C'est que Là couleur noire? j'ai pas d'idée. Ouais, on va prendre ton même aussi. Ah non, 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 non. On va prendre son noir, c'est bon. Tu prends le sachet de surge, il doit en avoir dedans. T'es vraiment grave. On va construire plutôt le truc. Donc une autre armure de 4 qu'on va placer sur le bras gauche. Une armure de... Alors là par contre je me souviens plus dans quel sens elle est, il me semble que c'est comme ça. Oui c'est ça. Donc une armure de 3 qu'on va placer en dark metal ici. Et d'ailleurs je reviens de faire un focus. Attention, on ne perd pas des pièces. Merci. Une armure... non, d'abord avant d'installer l'armure, on va placer plutôt le flingue. Donc qu'on attachera au connecteur bien entendu. Hein. De la même manière que tous les autres héros d'ailleurs. Et ensuite on va placer une armure de torse sur son bras. Ensuite on va prendre cette partie là dont je vous parlais tout à l'heure, on va la fixer sur le bras droit encore. Donc pour faire un bras très armuré. Enfin l'armure du torse, on va la placer, devinez où, sur le torse. Et le casque sur la tête. Enfin on va prendre les menottes attachées, le clip, le mettre. Pourquoi ce sera au niveau du bras? C'est au niveau du bras sur Evo. Mais c'est en bas je crois, c'est sur le clip du bas. Ouais. Donc on le met comme ceci. Et enfin la petite balsamore rouge. Et donc bah, c'est fini, donc je vais me permettre de vous faire un turnaround. Donc le tank arm en anglais, le dos vide en français, Ouais, le bras menotte, brenotte, et enfin de nouveau le torse. Donc je vais laisser Loser Killer parler des superbes articulations de ce superbe set qui est vraiment superbe quand il est de retour. on va déjà bailler d'envie, tiens. Donc, on va d'abord avoir l'épaule, donc bien sûr les bras sont asymétriques, donc on n'aura pas spécialement les mêmes articulations. Donc déjà, l'épaule ici elle va bloquer contre la tête, après elle peut tourner librement à ce niveau-là. Après pour ce qui est du coude ici, il n'y a pas de gros problème, c'est quand même un peu moins de 80 degrés, voilà, ouais. un tout petit peu moins, quand même assez moins. Le bras ici bien sûr aussi ne peut pas vraiment tourner. Hein, Par contre,
orienter un peu son Oui, pistolet, quoi. de haut en bas, mais ça reste assez limité, vu que finalement, c'est plus une espèce de gros ensemble hein, cohérent que plusieurs pièces qui peuvent bouger indépendamment l'une de l'autre. C'est une sorte de bras arme articulé par rapport au 1.0, quoi, en fait. Oui. Ensuite, donc, ce bras-là est totalement libre à ce niveau-là. Pour le coude, plutôt, oui. C'est beaucoup plus 4 degrés, donc c'est franchement sympathique. La main est libre aussi à ce niveau-là. Les jambes peuvent monter en haut, elles bouger un peu là, comme ça. Ça, c'est plutôt à cause de l'armure. Hein. Voilà, à ce niveau-là, donc il n'y a pas de encore gros une fois, oui, problème. niveau jambes, ça va, quoi. Hein. Oui, oui. Ça va. Et enfin la tête, tu peux regarder assez en bas, plutôt en haut et sur les côtés, sans problème. Et donc avant de passer au bilan, on va faire une comparaison avec le... Effectivement, comme tous les autres héros de la vague Breakout, ce n'est pas la première fois que Evo apparaît. Il était déjà apparu pour la première fois donc avec son pote Next dans la vague 2.0, c'était deux nouveaux héros de la seconde vague, voilà. Qui avait été créé pour cette base-là, voilà. Selon l'histoire. Donc voilà, on peut comparer maintenant les deux. Donc on peut remarquer que le violet a disparu. Par contre, il conserve son schéma de couleur jaune Dark Metal. Donc on va dire que c'est quand même plutôt cohérent. Après, comme j'avais dit, et comme beaucoup l'ont dit, je pense qu'il rendrait mieux avec une tête bleue. Au niveau du... Ah, une tête bleu transparent. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Oui, c'est possible, pour essayer. Le rouge ressort bien. Hein. Non, mais ça rend bien en bleu. Mais je veux dire, le rouge ressort bien, donc ça va. Mais c'est vrai que, vu qu'il n'en avait pas à la base, c'est un peu dommage, quoi. Enfin, voilà. Donc je mets une petite pause. Oui, tu mets une petite pause et tu as de faire le bilan comme tu l'entends. Le bilan inclusion. Même si avec toi, je sens que ça va être un bilan très influencé. C'est mon set préféré, donc ça risque d'être dur. Faudra que tu m'aides. Boire flaflé. Non, je vais le faire, oui. Je dirais ce qui peut être gênant, car bon, notre avis est quand même important. Hein. Selon ce qu'on dit, ça influence plus ou moins les gens, quoi. Si t'es deck pendant la review de Joe Blade et que t'es super enthousiaste pendant la review d'Evo, forcément il y a une différence, quoi. Hein. Ça te donne plus envie d'acheter l'un que l'autre. Forcément. Et des fois, c'est un peu problématique, car ça se trouve, vous aimeriez un des sets que nous, on n'aimerait pas spécialement. Oui, non, ça m'a l'air d'être bien comme ça. Donc, personnellement, moi, ce qui m'a plu le plus à la base, c'était le bras uni. Toi, je sais que ça t'avait pas trop plu. Mais c'est vrai que le bras uni de la couleur secondaire me plaisait bien. Après, c'est pareil, la disposition du schéma de couleur est bien en fait. C'est-à-dire que le Dark Metal est placé là où il est censé avoir des armures. C'est-à-dire qu'en fait, ces bottes, normalement, sont censées être des bottes qui le protègent de l'acide de Toxic Ripa. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne pouvaient pas lui faire toute son armure comme ça parce que ça coûtait trop cher. Ouais, après, où il a dû par un storyline, ce qui a été créé après la storyline. Mais sinon, j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup le casque parce qu'il rappelle le 2.0. Parce qu'il est bien fermé. Oui. Parce que celui de, par exemple, de Roca est pas du tout fermé correctement. À l'arrière. Ouais. En effet. Et puis, je sais pas, il fait très scout, très basique, mais au final, il fonctionne bien selon moi. Donc, le placement des armures, peut-être que l'avant-bras aurait mérité avoir une armure, l'avant-bras gauche. Mais après, ça aurait limité l'articulation. Pas spécialement, je trouve, parce que là, sinon, ça aurait fait un plus grand bras. Hein. Voilà. Et ça aurait été un peu moche, je pense. Après, c'est tout à chacun, c'est selon ses goûts, quoi. Hein. C'est selon les goûts de la personne. Oui. Excusez-moi. Sinon, moi, c'est à peu près tout. C'est mon set préféré de la gamme, donc... à part le fait que le bras droit est très limité niveau articulation, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire 50 pouces avec, quoi. Hein. Moi, ça me va, quoi. Il est très bien, selon moi. Enfin, c'est un set que je recommande. Tu m'as l'air très enthousiaste, hein. T'as dû au moins vendre 2 Evo, là, depuis quand c'est review. Au moins. Je sais pas, essaye, toi. Tu m'as l'air endormi. Non, je sais pas, mais qu'est-ce que tu peux dire? Schéma de couleur, oui, marche bien, je trouve, selon moi. Après, c'est vrai qu'effectivement, on peut regretter que tout le bras soit métallique, mais après, c'est un concept, encore une fois de plus. Donc bon, soit on n'aime pas, c'est vite vu, hein, c'est comme ça, on peut en dire que ce soit nul. Enfin, dire de façon objective, quoi. Mais après, oui, j'aime bien la couleur Dark Metal en dessous. Pour le reste, je trouve que c'est un héros qui est assez bien proportionné, donc c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas besoin de nouvelle armure. Et après, il y a un design qui est assez intéressant, car encore, c'est un concept, donc on a un personnage qui est vraiment unique du fait de son gros bras droit, voilà, qui le rend vraiment intéressant et original. Idem pour le casque, qui est en fait un nouveau casque, donc ça aussi ça change par exemple de Furno, Breeze et Surge qui ont leur casque 1.0. Là au moins, quelque chose de nouveau, même si elle ressemble au 2.0, elle est quand même différente. Et donc c'est appréciable, voilà. Après niveau sélection de pièces, rapidement, c'est correct. Là encore c'est un petit set, c'est pas non plus incroyable.
parce qu'il n'y a pas non plus des grandes Bah, quantités. c'est simple, il y a aucune armure qui est nouvelle. Donc, Bah, aucune armure de base, je veux dire. Et, Il y a que le pied, cette armure add-on là, enfin ajout. et aussi, contrairement à d'autres modèles, ça vient pas en grande quantité, quoi. C'est pas comme si c'était par exemple trois Ah oui, non, non. nouvelles armures Je veux Dark dire, Metal, quoi. t'as Donc, deux armures Dark Metal là, t'as une seule armure grise. Je veux donc, dire, tu l'achètes pas forcément oui, pour les oui, pièces, ce set là, quoi. t'as À part pour les t'as un pieds, bon petit peut-être. ajout, mais il reste limité, voilà. Il faut avoir une Et collection de après, pièces niveau jaunes et Dark articulation, Metal. comme quoi? Il faut avoir une collection de pièces jaunes et Dark Metal si vous voulez Ouais. la rentabiliser, quoi. Et après, niveau articulation, comme on a vu, c'est quand même plutôt pas au niveau du bras gauche et des jambes, un peu moins bien au niveau du bras droit, mais c'était à prévoir vu les armures utilisées, hein. Et puis, bah, bien sûr, là, c'est le design par rapport aux articulations. Donc, bon, là encore, on aime ou on n'aime pas, mais globalement, bah oui, Evo, c'est un bon set, c'est un héros qui, bah, on va dire qu'il marche bien, car contrairement à Surge qui est un peu trop basique, lui il reste basique, mais néanmoins il a ce petit truc avec le bras droit qui le rend plus original et donc plus intéressant. Après aussi un schéma de couleur qui est quand même plus intéressant du fait du contraste entre le jaune et le dark metal qui rend le set plus attirant à l'œil selon moi, même si bon les couleurs claires de Surge rendent attirant à l'œil, mais c'est pas le même principe. Et c'est pareil, voilà, il est compact et il est bien fini, et donc ça c'est bien quoi. C'est quand un set qui est bien fini, qui part pas dans tous les sens, au final, c'est tout ce Qui est qu'on demande. cohérent, Quoi. quoi, en fait. Voilà. Ouais, c'est cohérent, qui est cohérent de à B. Voilà. A à Z. Et cohérent de A à Z. Et donc, bah, c'est tout ce qu'on peut retenir d'Evo. C'est un set solide. Voilà. Je pense que ce qu'on peut retenir. Il a peut-être pas spécialement, il expose pas toutes les catégories, mais c'est un set qui est très solide. Et donc, En c'est fait, pour ça qu'on peut vous le recommander. Oui, voilà. Mais aussi, après, ça va être, si vous aimez pas le design, ça sert à rien de l'acheter ouais. parce que vous l'aimerez pas. Oui, voilà. Ce que vous voyez, c'est vraiment ce que vous allez avoir, Il n'y quoi, aura au pas de final. Hein. surprise. Hein. Ah oui, non, il n'y a aucune Donc, surprise. mais normalement, c'est un set qu'on peut conseiller en tant que premier héros pas trop cher. Vous n'avez peut-être pas trop les Ah moyens de voilà, payer exactement. un Après, Roca, Furno ou un Breeze. tant qu'à faire, s'ils doivent prendre en premier set, je conseille plus Toxic Ripa que Evo. Parce que Ouais, t'auras mais une je parle en construction. héros. Ah, si tu prends en premier héros, ouais, mais en premier set de Breakout, vaut mieux prendre un méchant, je pense. Oui, bah écoutez, de toute façon on verra ce que ça donne. Mais voilà, donc Nevo, un set solide. Après, juste un truc précédemment en loose. T'as précisé ou pas que c'était nouveau, donc les os Dark Grey? Ouais. Ok, donc ça servait à rien. Et donc, bah, c'est tout, je pense. Donc, si vous avez des questions et commentaires, surtout n'hésitez pas à nous les poser, on y répondra avec plaisir si c'est intéressant et original comme d'habitude. Et puis, même si c'est pas original et intéressant, on peut quand même y aller, ça nous fera la lecture. Hein. Par contre, éviter le mot en anglais, c'est un peu. First to make. C'est first, second pour ceux qui veulent savoir normalement. Voilà. Et donc, bah, ceci étant dit, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis nous, bah, on se retrouve plus tard pour une prochaine revue vidéo sur les nouveaux Hero Factory. On Voilà, se demande qui c'est qui va être après. Hein. voilà, allez, bah, si vous êtes intelligent, vous aurez compris, je pense. A plus. À plus tard.